la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble mon top 4 de palettes de fard à paupières, idéal pour tout ce qui est maquillage au quotidien. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout si tu débutes en maquillage, eh bien écoute, cette vidéo va te donner quelques idées. Je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est tout un programme qui t'intéresse, je t'encourage vivement, mais alors très vivement, à t'abonner sur cette chaîne. Si tu débutes en make-up, que tu as besoin d'acheter des produits, de constituer ta trousse de maquillage ou même de la compléter, figure-toi que je t'ai fait un guide que tu peux télécharger totalement gratuitement, où je t'ai listé une trentaine de références de produits, je t'ai mis les prix également. Va en description, c'est sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutant. Bon, je t'ai mis le lien, hein, il te suffit juste de cliquer sur le lien, t'as pas besoin de rentrer tout le détail, mais voilà, tu cliques sur le lien, tu télécharges ton guide et si tu as besoin de constituer ta trousse de maquillage, je pense que ce petit guide te sera très utile. C'est vrai que quand tu débutes le make-up, tu sais pas trop vers quel produit te diriger. Alors quand tu regardes les palettes de fard à paupières, il y a tellement de palettes, il y a tellement de couleurs, de combinaisons. Tu es un petit peu perdu dans le tas, tu sais pas trop vraiment vers quelle palette te diriger. Alors c'est vrai que tout ce qui est maquillage au quotidien, c'est ce qui revient le plus, parce que quand tu débutes le make-up, tu vas pas forcément te diriger, ou du moins tu n'auras pas forcément envie de te diriger vers des palettes hyper colorées parce que tu sais pas trop justement comment gérer toutes ces couleurs là. Tu vas plutôt être à la recherche justement de palettes avec pas trop de couleurs, des palettes assez simples en termes d'harmonie qui vont justement te permettre de faire ton maquillage au quotidien. Alors là sous les yeux j'ai 4 palettes, j'en ai 5 même. Bon, la 5e je la garde en bonus parce qu'il me semble qu'elle n'est plus commercialisée. Je vais quand même te la montrer, ça va te, comme ça tu vas vraiment comprendre si tu veux. Même si, là, dans les palettes que je vais te montrer, même si tu n'achètes pas ces palettes-là en particulier, tu auras vraiment une meilleure idée, une très bonne idée du type de palette, en tout cas de l'harmonie de couleurs vers lesquelles tu vas te diriger pour un maquillage quotidien. D'accord? Alors, pour commencer, il y a cette palette, pour moi, ça c'est un classique. C'est celle de Juvia's Place. C'est la toute première palette de Juvia's qu'ils ont sorti, c'est la Nubian, The Nubian by Juvia's. Alors ça pour moi c'est la palette, regarde l'harmonie des couleurs, bon, cette couleur a été bien entamée. C'est vraiment l'harmonie que tu vois là, c'est typique, c'est des couleurs neutres déjà, tu vois, donc ça reste discret. C'est vraiment le type de couleur que tu vas utiliser pour un maquillage quotidien, tu vois. Lorsque tu vas choisir tes palettes, veille à ce qu'il y ait un mélange quand même de fard mat et de fard irisé. Plutôt que de prendre des palettes où il y a que des fards mat, où il y a que des palettes irisées. Alors à choisir, si tu te gourres, je préfère que tu te gourres et que tu prennes une palette où il y a que des fards mat plutôt qu'une palette où il y a que des fards irisés. Parce que la palette où il y a que des fards irisés, honnêtement, tu vas être limité dans ce que tu vas pouvoir faire, surtout que les fards irisés, on va pas les mettre en transition. On va vraiment les concentrer, tu vois, au niveau du centre paupière, au niveau de la couleur principale, tu vois. Tandis que les fards mat, tu peux les utiliser pour tout, aussi bien en transition que la teinte médium, que la teinte d'intensité. Bon, c'est peut-être du charabia ce que je suis en train de te dire. Dans la Black Beauty Academy, je t'explique tout ça en détail. C'est quoi une couleur de transition, une teinte médium, une couleur d'intensité, comment placer tout ça. Je t'explique tout ça dans la Black Beauty Academy. De toute façon, dans la masterclass, je t'explique ça aussi. Et si tu veux rejoindre la Black Beauty Academy, je t'expliquerai tout ça dans la masterclass. Tu verras si c'est quelque chose qui est fait pour toi et tu pourras nous rejoindre si c'est quelque chose qui t'intéresse. D'accord? Donc là, franchement, cette palette, j'aime beaucoup parce que t'as des couleurs, tu vois, en transition. Tu vois, celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée en transition. Tu as une couleur sombre, tu vois, en couleur d'intensité. Un mélange, tu vois, de texture, de fard mat et irisé, même satiné. Parce que, par exemple, ce fard-là, quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il est mat. Mais en fait, il est pas mat. Il est légèrement satiné. Alors, regarde, je vais essayer pour que tu puisses comprendre. Regarde, tu vois. Voilà, tu vois, il est légèrement satiné. Alors, ensuite, attends, je vais te swatcher le mat, là, celui qui est là. Comme ça, tu verras la différence entre un fard mat, fard satiné, tout ça. Tout ça, je l'explique aussi. Il y a un cours dans la Black Beauty Academy qui explique tout ça en détail. Il y a un cours sur justement tout ce qui est dégradé de fard sur les yeux et je t'explique les différentes textures de fard.
Tu vois, ça c'est un fard mat. Tu vois, il n'y a pas de pigment réflecteur dedans, donc tu vois, c'est mat. Là, ça reflète un petit peu la lumière. On est un peu sur le côté satiné. Et là, maintenant, je vais... Voilà, tiens, celui-là, là. Comme ça, on va rester un peu dans les mêmes tons et comme ça, tu verras bien la différence. Voilà, ce fard-là qui est irisé. D'accord? Voilà. Et même quand tu le touches, tu sens la texture, il est un petit peu plus crémeux. Voilà. Waouh. Oh, il est magnifique. Regarde. Est-ce que tu vois la différence d'intensité entre les trois fards? Là, on est sur du mat. Là, on est sur du satiné. Et là, on est vraiment sur de l'irisé. Là, les pigments réflecteurs sont vraiment beaucoup plus intenses. D'accord? Après, il y a tout ce qui est fard pailleté, etc. Bref, encore une fois, je t'explique tout ça en détail dans le cours sur la Black Beauty Academy. Donc, tu vois un petit peu, il est magnifique celui-là. J'adore. Du coup, ça me permet d'explorer à nouveau cette palette. Et je me dis, voilà, je comprends pourquoi elle a du succès. Parce que pourtant, elle est simple, hein, il n'y a pas un milliard de couleurs. Mais, voilà, elle fait le job, quoi. Tu vois. Donc, franchement, si tu débutes, que tu sais pas trop... Bon, après, le truc, c'est que Juvia's Place, le problème, c'est l'accessibilité des produits. C'est commandé sur le site de Juvia's Place, qui sont aux États-Unis. Et il y a de grandes chances que tu te tapes des frais de douane. Je te le dis, moi, je me suis tapé des frais de douane. Le problème de Juvia's, voilà, c'est ça, c'est l'accessibilité des produits. Parce que les produits sont géniaux. Ici, en Angleterre, on a un corner où on avait, parce que je crois que ça n'a pas duré longtemps. Il n'y avait pas grand-chose comme produit d'ailleurs. On pouvait les trouver chez Superdrug. Mais là, récemment, quand j'y suis allée, le corner Juvia's, il y avait quasiment pas de produits là-dedans. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de d'écouler en fait les derniers produits qu'il y a. Donc, je sais pas. Donc, peut-être que ça n'a pas trop bien marché ici en Angleterre. Ça me paraît bizarre quand même. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas en Angleterre, bon, on oublie. Donc, si moi-même je veux du Juvia's, je vais commander sur le site aux États-Unis, quoi. Donc, voilà, il y a pas mal de couleurs que, regarde, par exemple, même ça là, cette couleur crème façon que tu vois, ça, tu peux l'utiliser, tu sais, au niveau de l'arcade sourcilière, tu sais, pour illuminer un petit peu. Là, tu peux même l'utiliser un petit peu en coin de l'œil pour pouvoir illuminer. Donc ça, c'est cette couleur. Alors, c'est pas du noir, c'est une sorte de gris anthracite qui est pas mal en intensité. Tu peux même faire des smokies super sympas. Avec ça, tu as de quoi utiliser en transition. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Donc, ça, cette teinte genre cuivrée, super jolie. Tu as cette teinte genre dorée. Celle-ci qui fait un petit peu plus rose gold. Alors, celle-ci aussi qui est pas mal, là. Attends. Et la qualité des fards aussi, incroyable. Waouh, regarde. T'as vu comment ça ressort? On est genre sur une sorte de rose, là. Ah, merde, est-ce que j'ai bien mis... Attends, je me suis courée ou pas? Ah ouais, non, je crois que j'ai mis dans deux couleurs différentes. Alors, il y a ça, qui est cette couleur-là, là. Non, mais même quand tu mets ton doigt dedans, là, attends, je te remets, là, voilà, c'est celle-là. Une sorte de blanc, enfin, blanc. Quand tu vois comme ça, t'as l'impression que c'est blanc, mais c'est pas blanc, c'est genre un peu rose. De toute façon, il y a un peu des sous-tons roses. Et ensuite, celui-là, là, qui est là, tu vois ça, t'as l'impression que c'est blanc comme ça, mais en fait, c'est pas blanc. C'est ce que j'ai mis là. Attends. Tu vois là, là. La pigmentation, regarde. Super jolie. On est plus là sur un rose un peu, tu vois. Très, très joli. Regarde, la pigmentation, elle est incroyable. Franchement, tu peux faire plein de looks, en fait, avec cette palette. Donc, ça, vraiment, je te recommande. J'ai été voir, là, toutes les palettes que je te présente, là, j'ai été voir sur les sites et tout. Elles sont disponibles, tu peux les acheter et tout ça. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un classique. Et, ouais, non. La Nubian de chez Juvia's Place, franchement, canon, canon, canon. Autre palette aussi que je trouve canon pour un maquillage de tous les jours, encore chez Juvia's Place. Là, je suis désolée, mais que veux-tu que je te dise? Il doit en avoir un milliard d'autres. Hein, mais là, je t'ai sorti les palettes que moi-même j'avais en ma possession. Hein. J'allais pas acheter des palettes rien que pour cette vidéo. On est d'accord. Donc, c'est celle-ci. C'est la Chocolate. The Chocolate by Juvia's, j'adore cette palette. Franchement, quand je voyage, je l'amène souvent, celle-là. Bah, parce qu'elle est petite, tu vois. Je peux la transporter facilement, mais regarde les couleurs. Elles sont pas trop canon. Rien qu'avec ça, toi, il y a 6 fards. Mais rien qu'avec ces 6 fards, tu peux faire plein de choses, quoi. Tu as une couleur de transition ici que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur les tons briques.
que j'adore. Ça, pour les peaux noires, les tons briques, là, vraiment, tu peux pas te tromper, tu vois. Et même cette couleur, tu peux l'utiliser comme blush. C'est ça ce qui est canon, c'est que cette palette-là, en plus, elle est hyper versatile parce que ça, tu peux l'utiliser comme blush. Regarde, là, les deux marrons, là, qui sont là, les deux mats, tu peux l'utiliser comme genre contour. Tu peux même les utiliser pour tes sourcils, tu vois. Donc ça, cette couleur, tu utilises aussi bien en couleur principale sur toute ta paupière si tu veux faire un nude. Ça, pour faire un maquillage nude au niveau des yeux, c'est le top du top. Tu peux l'utiliser également au niveau de ton arcade. Et tu as deux fards irisés en centre paupière que tu peux utiliser également pour le coin interne de l'œil. Tu peux même utiliser, pourquoi pas, vite fait en highlight, celui-là. Peut-être plus celui-là que celui-là. Mais encore, hein. Parce qu'en highlight, tu peux mettre du rose aussi. Enfin, j'ai un highlight de chez Chic Glam, là. C'est genre un rose, c'est super joli aussi, hein. Donc, voilà. Donc, franchement, là, cette palette-là, là, je vois des looks. Je peux faire un look, par exemple, rien qu'avec cette couleur-là. Tu vois? Rien qu'avec cette couleur, je peux faire un look vraiment, un truc très soft de tous les jours que je mets sur ma paupière immobile et mobile, juste en changeant de pinceau. Je t'ai déjà montré cette technique-là. Je peux faire un super maquillage des yeux rien qu'avec cette couleur-là. Avec les deux couleurs foncées mat, là, tu peux faire un super joli smoky. Tu peux faire quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, élaboré en utilisant toutes les couleurs qu'il y a là. Tu peux les utiliser sur un look des yeux. Ça, tu l'utilises en transition. Ça, tu l'utilises au niveau de ton arcade. Ça, tu l'utilises comme teinte médium, ça comme teinte d'intensité. Et les deux, tu les utilises comme couleur principale. Tu vois, donc voilà. Quand tu as un peu de l'imagination, là. Mais ça, l'imagination, ça vient avec la pratique, la créativité. On va parler plutôt de créativité, ça vient avec la pratique. Une fois que tu vas t'entraîner régulièrement, c'est pour ça que nous, tous les mois sur Zoom, on se maquille ensemble lorsqu'on fait les make-up bootcamp. Pour te pousser à pratiquer. On fait des challenges mensuels aussi pour te pousser à pratiquer. Maintenant, il n'y a pas longtemps, on a commencé à faire les défis make-up aussi. Parce qu'il faut t'entraîner. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Et c'est comme ça que tu vas cultiver ta créativité. Surtout quand tu vas apprendre comment exploiter les palettes. Toi-même, quand tu vas voir les couleurs, tu vas faire « Ah ouais, non, mais ça, je peux utiliser, je peux faire ça, ça, ça. » Non, mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, on a un challenge qui s'appelle le One Magic Palette Challenge où, avec une palette, tu dois produire 2-3 looks pour exploiter un max tes palettes de fard à paupières. Donc, tu vois, avec ces 6 couleurs-là, franchement, tu peux t'éclater, quoi. Tu vois? Donc, là, je t'ai donné déjà quelques idées, tu vois, de ce que tu peux faire avec ça. Donc, canon, canon, canon. Ensuite, autre palette. Ah, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, cette palette. À ton avis? À ton avis? Non, tu peux pas deviner. C'est celle-ci, c'est la Soft Glam, évidemment, de Anastasia Beverly Hills. Ça, vraiment, je pense que c'est une des palettes par excellence de tout ce qui est, maquillage soft, en tout cas dans les tons neutres, sachant que tu peux réaliser aussi bien un maquillage de tous les jours que quelque chose d'un petit peu plus élaboré pour le soir également. Bon, elle est un petit peu cracra, hein, parce que bon, je l'ai quand même pas mal utilisée, hein. Mais, voilà, regarde-moi ces couleurs, elle est canon. Et celle-là, bon, t'as encore plus de variété, hein. T'as du noir pour vraiment intensifier. Donc là, tu peux faire un joli smoky avec ça. Regarde cette couleur brique là, façon. T'as du marron, j'adore. Parce qu'elle est vraiment très complète en fait, cette palette. Encore une fois, regarde un peu, comme je te dis, la structure de la palette. T'as un mélange de fard mat et de fard irisé. Tu vois, donc c'est important qu'il y ait quand même ce mélange-là. Tu vois. Donc, non mais regarde tout ce que tu peux faire en transition, intensité, enfin tu vois là avec le marron, le noir, fard irisé, tout ça que tu peux utiliser comme ce que j'ai fait là, tu vois, au milieu, au niveau de la paupière mobile, comme couleur principale, tout ça là, tu vois. Tu peux même faire un look nude mat, hein, genre même utiliser une sorte de couleur lavande qu'il y a là, tu vois, la couleur blanche là. Et encore, là, sur l'écran, ça fait très blanc, mais c'est pas genre blanc, blanc, blanc. C'est une sorte de... Genre, c'est une sorte de... Enfin, rose très, très pâle, en fait. Tu vois? Pareil, ça, tu peux le mettre ici au niveau de l'arcade. Légèrement. Il y a des très, très belles couleurs dans cette palette. Hein. Regarde le doré, là. Même, je dirais, même quand tu... Rien qu'en touchant la palette, tu sens la qualité du fard, quoi. Regarde. C'est pas trop canon? Regarde, je vais te swatcher cette couleur-là, là, qui est là, là. Sorte de prune, là, irisée. Hein.
attends, j'ai pas bien fait la chose. Que tu puisses bien voir. Regarde, ça c'est super joli. Tu vois, ça pour aller bosser, ça c'est une couleur discrète ça, hein, sur peau noire. Hein, tu vois, tu peux même prendre ça avec ton doigt et faire vite un petit peu, bon, quand tu sais pas trop, pour l'instant. Mais tu vas apprendre puisque tu es avec moi, on est d'accord, tu es avec moi. Donc moi je vais t'apprendre tous ces trucs-là. D'accord, mais pour te dire, parce que moi aussi avant, quand je savais pas me maquiller les deux, je faisais ça avec mes doigts vite fait, aussi bien fait, hein, tu vois. On se débrouille, mais avec les doigts, tu peux faire quand même de la magie. Hein. Tu peux faire quand même de la magie avec les doigts. Mais super couleur, ça aussi, tu vois. J'adore aussi cette couleur-là, qui est là, une sorte de bordeaux, là. Ça aussi, tu peux faire des magnifiques make-up. Ça, franchement, alors au départ, j'ai eu peur, je me suis dit, j'espère vraiment que la Soft Glam, il l'ait gardé, parce que bon, Anastasia, il sort pas mal quand même de séries limitées et tout ça. Mais je pense que ça, c'est une palette, c'est un classique, en fait. C'est vraiment un classique. Donc, comme le nom l'indique, c'est Soft Glam, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment une très belle palette à avoir si tu as un petit peu de budget. Hein, parce que, bon, je sais pas combien elle coûte, mais bon, elle est un petit peu plus, elle est plus onéreuse quand même que les Juvia's. Mais bon, après, Anastasia, oui, tu peux la trouver à Sephora. Donc, tu vois, oui, à Sephora, tu peux la trouver. Donc, elle est plus facile d'accès. Donc, sachant que là, il y a des frais de douane, bon, peut-être que vaut mieux que tu prennes la Soft Glam. Tu vois, regarde. Trop canon. J'adore. Ça aussi, ça là, comme transition, cette couleur. Attends, je vais mettre mon doigt là-dedans. Tu vois. Bon, là, comme ça, sur mon doigt, ça donne pas de fou, quoi. Mais ça, sur tes yeux, je peux te le garantir, ma chérie, tu vas kiffer. Ça, tu vois, c'est une couleur, bon, tu vois, comme ça, là, que je mets sur ma main, là, ça donne pas trop. Ah, attends, je vais te swatcher le marron, parce que les marrons, déjà, pour avoir un joli marron, ça, c'est un beau marron chaud, là. Il est bien pigmenté. Oh, tu vois, non, mais après, moi, sur ma peau, moi, je suis marron, donc, quand on swatch ça, tu vois, il est bien, je te dis, il est bien intense, tu vois. Donc, I love it. Attends, je te swatch encore. Regarde, celui-là, là. Attends. Là, ce phare-là. Pour que tu puisses voir un peu. Ouh! Tu vois, super joli aussi. Voilà. Très grande. La qualité des fards des Anastasia, franchement, excellent. Donc, la Soft Glam, franchement, tu feras un très bon investissement. Ensuite, la 4e palette, et n'oublie pas, j'en ai une 5e que je vais te montrer également. Mais bon, celle-ci, j'ai regardé, mais je l'ai pas retrouvée, mais bon. Elle est très intéressante aussi. Alors, c'est celle-ci. La palette, donc, Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Donc, ça, c'est la première édition. Alors, tu vas comprendre pourquoi je t'ai sorti cette palette, parce qu'il y a quand même de la couleur là-dedans. Mais, pour moi, hein, ça, cette palette, franchement, je l'adore. Je l'adore. Et ça, je trouve que c'est idéal. Surtout si tu commences à avoir un niveau intermédiaire en maquillage. Parce que à ce moment-là, tu vas vraiment pouvoir exploiter justement les touches de couleur qu'il y a là. Par exemple, que tu vas pouvoir mettre au niveau du ras de cils inférieur. Tu sais que moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Parce que voilà, c'est des détails qui font toute la différence, tu vois. Mais regarde un petit peu déjà tout ce côté-là. Là. Regarde tout ça. Tout ça, ce sont des fards neutres que tu peux utiliser au quotidien. Tu as du mat, tu vois. Tu as de l'irisé. Regarde même là ce doré qui est là. Regarde. Ça, tu as un peu du rose gold. Et regarde, ces fards mat dans les tons orangés. Donc ça, c'est cool. J'adore avoir des tons chauds comme ça. Surtout pour nos couleurs de peau, encore une fois. Et en plus, ça, c'est des fards. Regarde, les deux oranges là que tu vois, tu peux les utiliser comme blush. Parce que c'est ça le make-up. Encore une fois, il y a un côté versatile qu'il faut pas négliger. Tu as du noir, tu as le marron. Regarde, tu as plusieurs marrons. Pareil, que tu peux utiliser en contour sur tes sourcils, sur tes yeux, en smoky. Donc, après, si tu veux exploiter un petit peu plus les couleurs, si tu veux pas forcément les mettre sur tes yeux, parce que bon, tu sais pas trop encore comment faire un dégradé de couleur, pour toi, ça te paraît peut-être un petit peu trop complexe. À ce moment-là, mets cette couleur au niveau du ras de cils. Tu vois, ça va te rajouter justement cette petite touche de couleur qui fera la différence. Et c'est vrai que quand tu débutes, tu vas être plus confortable à rajouter cette touche de couleur ici ou même en coin interne, tu vois. Moi, j'aime beaucoup faire ça aussi, rajouter une couleur ici en coin interne. Ça, tu vas pouvoir le faire avec ça, tu vois. Regarde-moi cette couleur comme elle est magnifique ou ce violet,
Tu vois, super joli. Tu peux mettre du doré aussi en coin interne. Et le vert c'est pas mal. Ou celle-ci là, ce vert d'eau là, en coin interne, super joli. Il y a tellement d'idées, franchement. Enfin, quand tu vas apprendre à te maquiller les yeux, quand tu vas avoir une palette, toi-même, tu vas vibrer, quoi. Ça va te faire chaud au cœur. Parce que tu vas te dire, mais waouh, tous les looks que tu peux faire avec une seule palette. C'est juste incroyable. Cette palette-là, j'en suis sûre, je pourrais faire 50 make-up avec, quoi. Tu vois, tellement il y a de la possibilité. Et sachant que rien qu'en fonction de la manière dont tu vas manier les pinceaux, avec, enfin, 2 pinceaux, tu peux faire, et une seule couleur de fard, tu peux faire quelque chose de super joli. Donc, imagine un peu. C'est-à-dire que là, si je prends un seul fard, bon, à part les fards irisés, hein, mais rien qu'avec les fards mat, avec un seul fard, déjà, je peux faire un make-up des yeux. Avec un seul fard, tu vois. Donc, t'imagines un petit peu la possibilité énorme que tu as avec ce type de palette, tu vois. Donc, moi, en tout cas, je te la recommande vivement. Et en plus, la qualité de ces fards, alors, je sais pas comment, quand ils l'ont sorti, enfin, quelle fabrication, je sais pas. Morphe, je trouve qu'en fonction de leur palette, la qualité, elle n'est pas toujours constante. Mais celle-ci, la qualité de ces fards-là, mamma mia, c'est quelque chose, je te le dis. Hein. La collaboration Morphe Jaclyn Hill volume 1, cette palette, pour un maquillage quotidien et même plus, d'accord? Parce que tu peux faire des maquillages de soirée, hein, avec tout ce que je t'ai montré d'ailleurs, hein, tu peux faire des maquillages de soirée aussi, hein, avec tout ça là. Hein? Comme on dit, ta limite, c'est ton imagination, c'est tout. Tu peux faire ça avec. Mais ça, cette palette, elle est canon. Et puis, tu as beaucoup de fards et tu vas vraiment pouvoir t'éclater avec. La palette bonus, là, que je voulais te montrer, c'est celle-ci. C'est celle de chez NARS. On voit tout mon bordel, là. Alors, tu sais quoi, j'ai même pas retiré le plastique, là. J'avais même pas retiré le plastique. Peut-être parce que je voulais la protéger. Mais je vais garder. Mais elle est trop belle cette palette. Alors c'est la Loaded. Parce que j'ai regardé, je ne l'ai pas trouvée. Alors si elle est toujours disponible, tant mieux. Mais elle est canon. Franchement, regarde. Ça, pour un maquillage quotidien, elle est canon de chez Canon. Tu vois. La qualité des fards, elle est incroyable. Regarde le noir. En plus, le noir, il est genre légèrement satiné, le noir. C'est pas souvent qu'on voit ça, mais par contre, tu peux l'utiliser en intensité. Hein, parce que, quand, regarde, je vais le swatcher. Tu as des fards satinés que tu peux utiliser comme des fards mat. Parce que, bon, c'est vraiment... Regarde, il n'y a pas beaucoup de pigments réflecteurs, tu vois. Il est légèrement satiné, tu vois. Donc, ça va, ça passe, quoi, tu vois. Mais, pareil... Je vais te la montrer pour que tu puisses comprendre un petit peu justement l'harmonie des couleurs. Ce mélange justement entre les fards mat, satinés, irisés, tu vois. Regarde, par exemple, on a ce fard là, genre cuivre, où on est plus sur quelque chose de satiné, tu vois. Regarde, je vais le swatcher là. Voilà, tu vois. Ça, il est légèrement satiné. Il brille, mais pas trop. Mais il n'est pas mat. Tu vois, clairement, il n'est pas mat. Ok? Maintenant, je vais te prendre un fard où on est plus sur de l'irisé, celui-ci, par exemple, tu vois. Déjà, rien que quand tu le vois dans la palette, tu vois, quoi. La façon dont ça brille. Voilà, tu vois la différence? Tu vois un peu comment il brille, il est plus intense quand tu le compares à celui-là ou à celui-là. Tu vois clairement la différence. Hein. Donc, au moins dans cette vidéo, tu auras appris la différence entre un fard mat, un fard satiné et un fard irisé. Tu vois, tu n'as pas perdu ton temps. Ensuite, là, tu vois, on a vraiment le fard mat, mat, mat. Attends, je vais te le swatcher, comme ça, tu vois bien. Voilà. Tu vois la différence? Voilà. Le mat, le satiné, enfin, les deux satins, là, tu vois un peu, hein. Et là, l'irisé. Tu vois la différence? Pourtant, c'est une palette, honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Hein. Bon, après, tu sais, quand tu as tellement de palettes aussi, après, c'est ça. Mais j'aime beaucoup, tu vois, j'ai même pas retiré le... Mais c'est ça, quand tu aimes le maquillage, tous tes petits trucs là, toutes tes palettes, même qui datent de... T'y tiens. Moi, j'y tiens beaucoup. Elle est trop belle, cette palette, j'adore. Mais alors, parce que en fait, à travers cette vidéo, je veux aussi que tu comprennes que
Bon, ok, je t'ai montré ces palettes-là, mais si un jour, toi-même, tu vas, parce que je veux que tu sois autonome, c'est ça le truc. Je veux que tu sois autonome. Donc, si toi-même, quand tu iras acheter ton make-up, quand tu vas voir la palette, une autre palette, autre que celle que je t'ai montrée, je veux que tu sois en mesure de te dire, ah ouais, ça, c'est la structure de la palette, je peux la prendre, je vais savoir un peu comment l'utiliser pour un maquillage quotidien, je vois les couleurs, tu vois, je vois les différentes textures. Faut pas qu'il y ait que des fards mat ou que des fards irisés ou que des fards satinés. Enfin voilà, c'est bien qu'il y a quand même un mélange de textures pour pouvoir encore mieux travailler avec. Tu vois ce que je veux dire? J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Alors, si tu débutes en make-up, n'oublie pas, tu peux télécharger un guide que je t'ai fait où je te répertorie une liste de produits si tu as besoin justement de faire ta trousse de maquillage ou alors de la compléter. Il y a une trentaine de références de produits. Je t'ai mis les prix, etc., etc. Je t'ai mis les liens également. Donc, vas-y, je te mets le lien. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Donc, vas-y, c'est totalement gratuit. Je l'ai fait pour toi et je pense que ça va t'aider. C'est un guide qui a été téléchargé, mais alors des milliers de fois. Et en tout cas, j'en ai eu un très très bon retour. Donc, vas-y, je te mets le lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah écoute, mets-moi des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Tu attends quoi si tu n'es pas encore abonné? Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Tu veux que cette chaîne grandisse? Vraiment, voilà. Si vous vous abonnez, moi, ça m'aide. Il y a plus de personnes qui regardent qui ne sont pas abonnées que de personnes qui sont abonnées qui regardent. Ce n'est pas logique. Si tu regardes mes vidéos, si ça t'apporte de la valeur, appuie juste sur abonner. Ça ne te coûte rien, ma chérie. Hein? Et moi, ça m'aide énormément. Énormément. D'accord? Donc, je compte sur toi. Hein? Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, prends soin de toi. Je t'embrasse très, très fort. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.